Let's go. Mon Rabbi, je te bénis. J'ai pas eu d'autre choix que de faire certains réglages. J'ai dû faire un choix. Donc vous étonnez pas si plus personne ne peut m'écrire. Hein, voilà. C'est un choix que j'ai fait. Voilà. Je t'explique tout en privé et puis autre. Je suis navré pour les bonnes personnes qui m'écrivaient. Hein. J'avais 2-3 personnes qui aimaient bien venir m'écrire de temps en temps. Mais écoutez, j'avais pas d'autre choix. Voilà. Évidemment, c'est ainsi. Hein. Voilà. Alors, je vais y aller. Alors là, je l'ai lu, ça. Voilà, j'en étais à la femme adultère. Dans l'Apocalypse de Jean. Alors, j'en étais... Et chacun s'en retourna dans sa maison. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. » Ouais. En plus, ces personnes-là, hein, on fait partie de ceux qui sont allés... ils ont fait une... Comment dirais-je? Cette femme, ils ont tendu un piège, ces gens-là. Mmh. Enfin bref, je peux expliquer l'histoire de ce qu'ils ont fait à cette femme. Ils ont tendu un piège pour qu'elle se fait prendre. Enfin bref, et c'est eux qui ont fomenté tout ça. Hein. Alors, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait, cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Voilà. Ça, on sait, je sais qu'est-ce qu'il a écrit. En tout cas, d'après un livre que j'ai. Voilà. Comme il continuait, oui, c'est pas n'importe quoi, voilà. Comme livre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre, une seconde fois, probablement, puisque... Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là. Au milieu, alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jésus, la lumière du monde. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne, et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé
est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent, donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Il m'en fume la gueule ou quoi, ce con? Bon, ben j'ai refait mon bureau et c'est parfait. Je travaille à l'ancienne, hein, comme il y a 2000 ans. Hein. J'ai pas d'outils, je fais avec ce que j'ai. Ouais. Et encore, je sais pas, enfin, j'ai pas d'outils électriques, je veux dire. Hein, voilà, je travaille à l'ancienne, voilà. Des outils à main. Et c'est parfait, tel que j'ai fait. Et j'aurais mieux fait d'y penser avant, ça m'aurait évité de faire refaire 4 fois le travail. Mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein, voilà. Excusez-moi. Je sais pas, c'est normal, je suis fatigué. Bien que j'ai dormi, mais bon, l'autre m'a réveillé. Ouais, bon, je me suis endormi, ouais, parce que normalement, je devais me laver les cheveux. Je vais finir par y arriver à me laver les cheveux. Je vais peut-être le faire là, hein, mais... Comme je suis épuisé, je dors, je dors, je dors. Et mon corps se répare de la fatigue et tout ça. Bon. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas. Bon, ça, j'en étais là, donc c'est que j'en suis là après. Ouais, il fait ses courants d'air, chaque fois, ça m'incommode. Avec son tabac, là, ça fait des heures qu'il fume et tout ça, là. Ouais. Sa lessive, le tabac, bah, c'est très bien. De toute façon, continue comme ça, mon gars. Continue donc. J'en ai les yeux qui me piquent avec ces conneries. Faut que j'arrête le chauffage de l'autre côté, parce que là, c'est plus possible. Ça va me coûter une fortune. Surtout que j'ai du mal à me chauffer, en plus. Bah oui, hein, le compteur électrique, le compteur électrique, je suis con. Le radiateur électrique. Avec la fatigue, je sais plus ce que je dis. Il tourne et tourne. Et voilà, hein. Et ça coûte une blinde. Alors, le trésor, endroit où étaient recueillies les offrandes et contributions destinées à l'entretien du temple. Ce que je suis allusion au nom même de Dieu. C'est dans Exode 3, 2.14, point virgule, et en hébreu 13, 2.8. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage. Excusez-moi, j'ai des problèmes de digestion aussi. J'y peux rien.
Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent, donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit, encore je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pourrez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus lui répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est dans Romains 6, 2.12-23, point virgule 8, 2.1, virgule 2. Après, il y a GA 3. Point virgule 7, point 29, point virgule 1, Jean 3, 2.8-8. Numéro 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Voilà. J'en connais beaucoup qui ils ont pour père le diable, ça c'est sûr. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de pécher si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Moi, un homme, B2, il ne verra, LITT, il ne goûtera. Ouais, ça, c'est un extrait de truc d'explication. Chier. Tu pouvais faire tourner ta machine, mon garçon? Ah, oh, mon garçon, non, je voudrais pas avoir un fils comme ça, non. Je préférerais me pendre. Ah, putain.
J'aurais trop honte. Bon, donc je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Oh mon Dieu, j'ai la vision de... Oui, c'est pas grave, j'ai le truc qui me vient dans la tête, là, oh là là. Oui, non, parce que moi, comme je dis certaines paroles, j'ai des réponses qui me viennent, ok. Et je vois l'action qu'on pourra faire, mais on pourra pas la faire, cette action. Hein. Niet. Terminé. On peut plus faire l'action. Selon que je dis ou je fais, on pourra pas faire l'action. Il alla se laver et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Il lui-même disait « C'est moi ». Et ils lui dirent « Donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va en réservoir de Siloé et lave-toi ». J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais. » Voilà. Et ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus, oui, on peut dire Dieu, hein, Jésus est Dieu, avait fait de la boue. Il lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le Shabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. C'est même plus qu'un prophète, c'est Dieu en chair. Voilà, c'est ce que je dis. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il a pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent, cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore, en fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Hein, les pharisiens. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement.
pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Jésus, le bon berger. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Ils appellent par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit ces paroles, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Amen, Seigneur. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. La fête, la dédicace fut instituée par Judas Maccabée et ses frères en souvenir de la purification du temple qui avait été profané par Antiochus Épiphane. Oui, la dédicace, c'est la, comment ça s'appelle? La fête des dédicaces, c'est après le Shabbat, c'était la semaine dernière ou il y a une semaine ou deux. C'est la choucha. Ah, je sais plus comment qu'on dit. Je me rappelle plus. Jésus, toi tu sais. J'ai oublié le nom. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup abandonner les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là. Il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de cette parole, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Ben voyons. Il est fou. Ben voyons. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux de ces aveugles? Les yeux des aveugles. Jésus affirme sa divinité. Dans Jean 5, 2.26-27, .20, 2.28-29. Dans Romains 8, 2.35-39, .1, Philippe, ça doit être Philippe, ou Pierre, P-I, ça doit être Pierre. 1, 2.3-5. Dans Jean 8, 2.51-59, 2.9-11. On célébra à Jérusalem la fête de la dédicace. Ouais, je sais plus, c'est Sheshuna ou Shashuna, oh, je sais plus, hein, Shashuna, je sais plus comment que ça s'appelle, enfin bref. C'était l'hiver et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, «
Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas les œuvres que je fais au nom de mon Père. Rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. C'est une grande vérité. Par 4 fois, je l'ai entendu. Ma voix, je les connais, et elles me suivent. Maintenant, c'est par télépathie, avec le Père et le Fils. Vous me croyez ou pas, c'est pas important. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà, il dit clairement qu'il est à la fois Il dit clairement que le Père et lui ne font qu'un, qu'il est sorti du Père. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. » Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne sais pas les œuvres de mon Père, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, excuse-moi, ne me croyez pas, mais si je les fais, mais si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il échappa de leurs mains. Jean 11.53,54. Philippe 1, 2.12. Numéro 40. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Et il demeura, beaucoup de gens vinrent à lui et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. À mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout d'anciens, mais MSS ONT 2 points. Ce que mon Père m'a donné, c'est plus grand que toute chose. Alors B+, c'est des petits écrits. Dans ce lieu où il était au-delà de Jourdain, empéré, CP, Jean 10, 2.40 jusqu'à Béthanie, 9 ou 10 heures de marche. Faut pas être feignant, hein. Arrête de chanter, tu vas faire pleuvoir. Il fait celui qui est heureux, mais il se fait l'illusion d'être heureux. Il fait croire, comme il entend les bonnes femmes arriver, il se met à chanter exprès pour faire croire qu'il est heureux. Il est heureux, ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu te défonces la gueule tous les jours. Disons que tu chantes pour me casser les couilles, c'est tout. Que j'ai pas, mais il me les casse quand même. Jésus ressuscite Lazare de Béthanie, le frère de Marie-Madeleine. C'est dans Luc 10, 2.38-42, Jean 5, 2.21, 26-29, point virgule 26-29, point virgule 6, 2.40. C'est dans Marc 5, 2.35-43, point virgule Luc 7, 2.11-16, point virgule Acte 9, 2.36-42. Voilà, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe. Sa sœur, c'était cette Marie qui oignit le parfum au Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Marie-Madeleine. Et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade.
le frère de Marie-Madeleine. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, Marie-Madeleine, et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? » Oh putain, j'en ai pour la nuit avec ce con. Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, ils leur dirent, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie-Madeleine pour les consoler de la mort de leur frère. C'est pas marqué Marie-Madeleine, mais je sais que c'est elle. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Toi, comme tu chantes, c'est sûr que tu fais pleuvoir, hein. Remarque au moins s'il y a des sécheresses. S'il y a la sécheresse, hein, ouais, la sécheresse, hein. Pas facile, comme on n'a pas de dents, de parler correctement. Tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, Madeleine, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortit, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, Marie-Madeleine, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire ainsi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus Je suis en train de lire un petit mot qui est écrit en dessous, là, c'est pas grave. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?»
Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le, et laissez-le aller. » Ouais, j'ai lâché un peu j'ai beaucoup travaillé avec ma main, donc j'ai du mal à tenir ma loupe. Oui, juste le tout petit morceau d'os. C'est un petit morceau d'os minuscule oui, j'explique pour les cons, là, parce que, qui se réjouissent, ta main est cassée, ah, bah, t'es en kit. C'est juste là qu'il manque le petit morceau d'os. Voilà. C'est tout. Et j'emmerde les cons. Maintenant, regarde. J'emmerde les cons, non, parce que, franchement, faut vraiment être du diable pour être aussi méchant et être habité par un esprit mauvais. L'esprit de votre père, Satan. Lucifer, c'est comme vous voulez. Pour moi, c'est la même merde. Tout ça, c'est la franc Mac plus loin, et puis jésuite, et puis tout est quanti. Vous êtes aussi pourris de ceux qui sont en haut de la pyramide et qui ont pris le monde en otage depuis des éons. Je dis ce que j'ai à dire. Vous méritez bien ce que je dis là, parce que là, franchement, hein, vu ce que t'as écrit, ouais. Donc, t'as fait ta propre malédiction sur toi-même. Tu t'es maudit toi-même en écrivant ce que t'as écrit. Je le dirai même pas ici ce que t'avais marqué. Parce que comme on marque ça, franchement. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus. C'est la dernière fois que je cause à propos de ces choses. C'est terminé. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelqu'un d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Voilà. Complot contre Jésus. Voilà. Page 1072. Voilà. Je marque ma page et je vais arrêter ici. Mais avant, je vais montrer quelque chose. Voilà. On voit l'arche d'alliance. Telle que Yona, se la représente. On voit bien les deux chérubins d'or qui ont les ailes qui se tiennent, qui se touchent. Et de l'autre côté, elles ne se touchent pas. Voilà. Ça, c'était un magazine que j'avais acheté à l'époque. Et il parle dans le magazine explosion nucléaire antique en Inde. Et ça, je veux bien le croire parce qu'il a existé des trucs à une époque où ils avaient bien la technologie. Comme la foudre tombait sur ouais, comme il transportait l'arche, elle pouvait tuer les gens et lancer des éclairs. Et je me demande si c'est pas un genre de truc comme ça. Excuse-moi, j'ai dit truc, mais bon. D'appareil comme ça, je vais dire ça comme ça, je sais plus comment on dit le nom. L'arche, ça s'appelle comment? Non, mais il y a un nom pour décrire l'arche. On dit pas c'est une arche, on dit aussi que c'était un... Ouais, elle fonctionnait comme un paratonnerre, hein, puisque elle pouvait faire tomber la foudre. Voilà, comme il la transportait. Donc, il y avait ma... Oh, je sais pas dire le mot, c'est pas grave. Voilà. Oh, oh. Attendez-moi.
Là, il y a Judas Iscariote, il le voyait comme ça. Hein. Mais bon, c'est comme Jésus, ils l'ont vu de cette couleur-là, mais il n'était pas du tout comme ça. Hein. Voilà. Il y en a qui veulent à tout prix que Jésus était noir. Bon, bah, c'est votre problème. Alors, vous mettez tout le monde en couleur noire. C'est pas que je suis raciste, je suis pas du tout raciste, hein, mais bon. Il était plutôt aux yeux bleus et tout ça. Hein. Roux aux yeux bleus. Hein. Il avait les yeux de sa mère. Hein. Maintenant, Judas, je sais pas. Hein, je me rappelle pas. En tout cas, elle avait sûrement pas cette tête-là. Enfin, de couleur de peau comme ça. Alors ça, j'aimais bien le film Constantine. J'aimais bien. J'ai eu la chance de le voir puisque Gilles, pendant un moment, à une époque, il commandait tous les livres. Tous les livres. Je suis en train de penser aux livres. Voilà. Ah bah ça, on voit bien. Regardez. Là, on voit les avions qui sont invisibles dans le ciel. Ils ont une technologie pour les faire paraître invisibles. Hein, là, je peux montrer. Là, c'est les trucs de harpe ou... Enfin, ils font la météo avec ça. Hein. Ils déclenchent des trucs, tout ce que tu veux bien. Hein. Ça, c'était dans un magazine aussi. Hein. Ah, j'ai pas l'autre page. Donc c'est qu'on voit que l'autre, il a une cape et puis ça le rend invisible, le mec. C'est la même technologie pour l'avion. Il met ça et puis il est invisible. J'ai perdu l'autre page. Ça fait des années que je l'ai. Ouais, j'ai pas tout gardé. J'en ai jeté une partie. Ils sont pas collés, ça? Non, je l'ai perdu. En tout cas, ils ont réussi. Hein. L'autre, il a une cape qui met sur lui et on voit à travers. Ah. Je peux pas vous le prouver maintenant puisque j'ai plus la page. Judas le traître qui connaissait la vérité. C'est représenté comme ça. Les scènes, là. Enfin bon, la vraie scène, je l'ai vue. Hein. Ouais. Les baisers de Judas pour montrer il embrasse Jésus pour indiquer que c'est lui, Jésus, tout ça. Ouais, la vraie scène, c'est pas celle-là, hein. Voilà. La vraie, c'est autrement. Bon, ils ont fait des peintures, c'est très bien. La vraie scène, c'est Marie-Madeleine qui est assise à côté de Jésus. Et elle tient son pot d'albâtre dans ses bras, ou c'est autre chose, mais en tout cas... Voilà. Bah, c'est ce que j'avais comme logo de mon ancienne chaîne. C'est quoi, là? Il parle de quoi dans ce truc-là? Ah oui, Satan. Créateur des hommes et maître du monde. Non, mais c'est lui qui a créé les hommes. Non, mais c'est du n'importe quoi. Il n'a rien créé du tout. C'est la Sophia qui a créé les anges en haut et c'est tout. Et Dieu a créé les hommes. Dieu a créé toutes choses, même la Sophia. Par sa première pensée, il créa la Sophia. Enfin, après avoir créé... enfin... Oui. Jésus, avant d'être Jésus en haut, et il était en haut. Hein, et sa première pensée, il était avec le Père, mais ils ne font qu'un. Mais première pensée, il a créé la Sophia. Donc le Père a créé la Sophia autant que le Fils, puisqu'ils ne font qu'un.
Voilà, c'est tout. On va dire, oh, elle est encore en train de parler. Je fais ce que je veux sur ma chaîne. La preuve. Je fais ce que Dieu me laisse faire. C'est parce que je fais les choses correctement. Sinon, il y a longtemps qu'il m'aurait botté le cul. C'est ce que je dis, ouais. Parce que Jésus déteste le mensonge. Dieu déteste le mensonge. Donc si je mentais, il y a longtemps qu'il m'aurait dit, tu fermes ta chaîne et tu te casses. C'est tout. Voilà. J'arrête ici. Shalom à tous. J'embrasse tous mes... Madomi, je t'embrasse. Philippe, je t'embrasse. Et puis, les deux, trois personnes en plus de vous. Bon, bah, voilà. Hein. Plus personne ne pourra m'écrire, mais bon. J'étais obligé de prendre une décision décisive. À cause de pourris qui arrêtaient pas de m'écrire des conneries, bon, et d'insulter mon rabbi. Hein. Voilà. Surtout ce que j'ai vu, ce qu'ils ont écrit sur mon rabbi. Alors là... Voilà. Donc les malades mentales, bye bye, hein, c'est bon, hein, les pervers narcissiques, là, possédés par les esprits mauvais, là, allez vous faire exorciser, hein. Ça vaudrait mieux. Puis encore, je sais même pas, hein. C'est de l'ordre de la psychiatrie, donc allez faire dodo, hein. Voilà, allez, sayonara. Maintenant terminé, je vous parle plus. Maintenant c'est terminé, hein, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, j'ai averti les 3-4 poilus qui sont bons et qui m'écrivaient. Bon bah vous pourrez plus m'écrire. Voilà, hein, vous êtes punis quelque part. Vous n'allez pas pouvoir m'écrire, mais bon, hein, j'avais pas d'autre choix. Voilà, j'ai fait ce que je devais faire. Ça fait un bout de temps que je voulais le faire, mais bon bah je l'ai fait. Hein. Maintenant c'est comme ça. Les autres vont hein. Ouais, bah oui. C'est comme ça. J'ai pas d'autre choix. Parce que ça va. Mais ça n'empêche pas. Hein. Vous récolterez vos fruits. Hein. Je vous le dis en vérité, vous récolterez vos fruits. Vous êtes maudits vous-même et venez pas pleurer après. Vous avez fait votre propre malheur. Voilà. Parce qu'un homme averti en vaut deux. Ne dites pas que vous étiez pas au courant de ce que j'ai dit. Que si vous continuez vos conneries, bon bah, vous continuez. Mais en tout cas, c'est comme ça. Oui, bah, mes dents, je pourrais toujours les remettre, mes chicots, hein, hein. Dieu fait des miracles, il peut très bien faire repousser mes dents, hein. Rien n'est impossible à Dieu. Mais pourquoi je demanderai à Dieu, remets-moi mes dents qui sont sautées, je les ai dans une boîte, hein. Bon. Hein, je veux dire, Seigneur, remets-moi mes dents, j'en ai rien à foutre de pas avoir de dents. C'est pas important. Voilà. Et je sais ce qui va t'arriver comme tu seras en bas. Les tortures que tu vas avoir par les démons de l'enfer. On les appelle les démons de l'enfer, ouais. De la GN, ou c'est comme vous voulez, hein. Ils s'occupent bien des gens, ouais, qui ont péché et dit des choses très graves envers le Seigneur, envers Dieu. Je vous raconte pas. Donc voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Si je savais chanter encore, si tu savais chanter. C'est pas étonnant qu'il hein, bah lui, rien qu'en chantant tellement faux, et il déclencherait une méga tempête. Ou alors un déluge, hein, carrément, hein, parce que... Excuse-moi Seigneur, hein, je dis déluge parce que là, c'est des trompes d'eau qui tomberaient. Hein.
Pourquoi tu mets pas le linge dans ta chambre à sécher et puis que tu dors avec? Ah ouais. Allez, je m'en vais, moi faut que j'arrête mes conneries. Là je suis en train de m'amuser un petit peu, mais bon, m'amuser. Maintenant je fais mes petites mes petites vidéos tranquillos. Oui, amuse-toi à taper, vas-y. Il est quelle heure? Ouais. Bon. Je suis pas mécontente de mon boulot, moi. On m'a pas appris et je fais de la menuiserie. Faut croire que Jésus m'inspire. Hein? Bah non, j'ai jamais fait de cours de menuiserie, hein, et je fais tout toute seule, hein, sans avoir appris, c'est tout. Et j'ai pas suivi de tuto. Hein. Bah non, pas vraiment, parce que j'ai vu des gens qui travaillaient, mais la technique que je fais, ils la font pas. Eux, ils ont des appareils électriques pour le faire, moi non. Donc, j'en ai une, mais il manque des morceaux et je sais pas comment on met la mèche dedans, donc voilà, j'y touche pas. Mais je compte bien m'acheter un appareil neuf parce que là c'est un appareil que j'ai là depuis longtemps et il manque des pièces donc je sais pas. Et puis il avait cassé le boîtier de la prise donc il a remonté et ça tient qu'avec deux vis donc je sais pas si ça fonctionne vraiment la recharge. C'est une perceuse dévisseuse et tu la charges et elle est autonome. T'es pas une fois que la batterie qui est au cul de l'appareil est chargée. T'en as pour un certain temps de t'en servir comme ça, et c'est très bien. Mais moi, il manque des éléments, donc je sais pas comment on fait pour ouvrir le truc pour mettre la mèche dedans. Mais bon, Dominique est pas bête, elle apprend, hein, je vais regarder comment on se sert de ça, et puis voilà. Sinon, je vais m'acheter du matos neuf. Comme ça, je pourrai travailler proprement, et puis ça me fera gagner du temps, parce que là, à la main, ça fait mal à la main, hein, de percer avec une vrille, et puis après... prendre des mèches à la main, les mèches qu'on met dans la perceuse, je le fais à la main comme ça, pour agrandir le trou et tout ça. Puis après, j'ai une lime ronde pour agrandir le trou aussi après. Voilà comment que je fais. Voilà. Moi, au moins, je suis peut-être une borgne, une sans dents, une démone. Putain. Et j'en passe. Mais au moins, je peux survivre sans rien, tandis que vous, sans rien. Vous n'avez pas l'Esprit Saint en vous, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous, ni l'amour tout court, hein, vous n'avez rien. Vous êtes des morts vivants, vous êtes des... Voilà, c'est tout. J'ai terminé avec toi, mon gars. Mon gars ou autre. Hein. Voilà, j'en ai terminé. Voilà. Tu t'es condamné toi-même. Hein. Salut.